me permet tout de suite de basculer dans ce qui est une réponse qu'on attend de Tony sur ce qu'on a vu sur la reportage de démocratie participative, et tout de suite pour les plus impatients, parce qu'on voit les SMS du fond de la salle, pour me dire on doit parler de circulation. Bruno Bichiza a traduit un petit peu ce que représente l'interpellation qu'il sait pratiquement être dans ma tête et dans la tête des gens de l'association. Je veux tout simplement rappeler que les choses sont interconnectées. Les choses qui sont liées à la circulation sont liées à la densification, sont liées à la qualité de vie, sont liées à ce que peut être demain éventuellement une ville de dortoir comme la nôtre, si on n'y prend pas. Ouais, j'aurais pas dû commencer. Nous avons tenu des réunions, on a fini, nous, association d'usagers, par dire que l'avenir de notre ville, l'avenir du commerce était notre avenir. Était quelque part des fois un peu paradoxal. On sait aussi que sa disparition transformerait notre ville en ville dortoir, ainsi que les villes voisines au demeurant. Hier soir, en cette soirée électorale, contrairement à beaucoup, j'ai regardé, comme je disais tout à l'heure, j'ai regardé Capital. Et pendant 1h30, vous avez eu, pour ceux qui regardaient la même chaîne, je dirais, la démonstration de tous les centres commerciaux qu'il y a en France, ceux plus particulièrement qu'il y a en Seine-Saint-Denis, et ceux, malheureusement, que l'on a autour de chez nous. Le débat a duré très longtemps entre la présentation en fait d'Aéroville par rapport au Paris Nord, mais c'était pas fini, puisque la présentation, comme étant pratiquement un fait acquis de la part du groupe Auchan, eh bien, c'était de nous présenter un nouveau centre commercial à 3 km ou 4 km de PSA. Ça en est, de notre point de vue, tout à fait inacceptable, et d'autant plus inacceptable sur le fond que sur la forme. Sur la forme, c'est que dans la mesure où les gens que nous sommes, les habitants que nous sommes, nous ne sommes au courant de rien ou de pas grand-chose, et qu'à cet égard, l'avenir de notre ville peut dépendre d'un projet de cette importance. Aujourd'hui, ce dont on a besoin de la part de la municipalité, c'est toute son aide en termes de communication, de façon à ce qu'on puisse être assuré que tout ce que l'on pourra faire, et on a deux objectifs que je citais tout à l'heure, mais je te les renouvelle. Le premier, c'est une opération de sensibilisation sur le site d'Europa City, le 3e week-end de septembre, où on entend arriver à une sensibilisation des élus, des médias, mais aussi de la population de Seine-Saint-Denis, de façon à ce qu'on sache de quoi est fait notre avenir à cet égard. On ne peut pas continuer à faire comme si ça n'avait pas existé. Dans le Val d'Oise, cette information-là est faite très largement, entre autres par le député maire de Gonesse, qui a été réélu sur ce projet-là, pas sur un autre, sur celui-là. Et je rappelle, donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est du projet d'Europa City. Donc il faut qu'à un moment donné, que ça cesse. Et CAPAD est partie prenante dans un collectif qui a obtenu de la Commission nationale du débat public, parce qu'il y ait un débat public qui soit instauré compte tenu de l'importance du projet et qui commencera sur la Seine-Saint-Denis à partir du 18 octobre. On a là aussi besoin de la municipalité pour faire en sorte que ce dossier soit préalablement, je dirais, pris en considération par la municipalité et avec les moyens que l'on attend de sa part. Et quand je parle de moyens, ça vaut autant pour cette manifestation du 3e week-end de septembre que du démarrage de la consultation à partir du 18 octobre. Donc, pour être plus précis, nous sommes dans l'attente d'un soutien moral, mais pas que moral. Et en fait, s'il fallait décliner derrière ça l'attente que l'on a de la municipalité, eh bien, on le fera et on le fera par écrit. Ça vaut pour la ville de Lyon, ça vaut aussi pour les villes avoisinantes et de tous les maires qui gèrent des villes qui sont limitrophes du Val d'Oise, parce que, qu'ils soient de droite ou soit de gauche, elles se devraient d'avoir toute la même préoccupation. Je veux dire, pour ironiser, le maire de Tremblay, il est tout à fait dans notre démarche. C'est vrai qu'il vient d'avoir son centre commercial. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Il veut refermer la porte derrière ce qu'il a obtenu d'un certain côté. Ceci étant, eh bien, de toute façon, l'union fera la force. Et en fait, on a besoin, je dirais, éventuellement que ça parte de la ville de Mai,
tant mieux si on y arrive, mais c'est tout ce que l'on attend de la part de la ville de Lyon. Donc, comme je l'indiquais, nous sommes à ta disposition pour te détailler toutes nos attentes, aussi bien compte tenu du timing qui est aujourd'hui malheureusement là. Voilà, donc je te réécris, puisque je te vois opiner du chef, le fait de savoir ce que l'on peut attendre de ta part, mais comme tu dis dans des faits, ça avance, et bien on peut contribuer qu'il soit positif. Je crois qu'on a terminé, et je pense qu'on a envie de nous parler tout de suite, et juste après, de circulation, qui conduit à faire plus court que moi.